Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre série Objectif Réussite CRPE, dernière ligne droite. Aujourd'hui, vidéo très importante, très complète qui va beaucoup vous aider puisque je vais vous dévoiler mes 8 conseils indispensables pour réussir les oraux du CRPE. Ce sont les choses que j'ai appliquées moi-même, qui ont marché pour moi, qui ont fonctionné et qui ont fait que j'ai eu du coup les oraux et que j'ai eu du coup le concours et que je suis maintenant professeur des écoles. Donc dans la première vidéo de cette série, on avait déjà évoqué des conseils pour réussir le concours, voilà, par d'anciens candidats. Mais ici, c'est vraiment une vidéo plus détaillée avec encore plus de conseils et surtout avec des conseils dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire depuis votre organisation, votre préparation de révision jusqu'au jour J quand vous allez vous retrouver devant le jury. Voilà, donc c'est vraiment des conseils dans l'ordre chronologique et qui vont vraiment vous aider du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, je vous la mets juste ici, vous avez juste à cliquer sur le petit i. Pour commencer, si ce n'est pas encore fait, pensez à me rejoindre sur Instagram, donc la maîtresse en maillot de bain. Je partage beaucoup de choses sur Insta, des stories, des posts, des carousels, des informations, des réels, etc. Voilà, avec une vraie communauté pour se motiver, donc n'hésitez pas surtout à me rejoindre par là et puis aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire un planning de révision. Faites pas l'erreur de faire un petit peu au feeling sans savoir ce que vous allez faire chaque jour. Planifiez vraiment vos révisions. Donc moi, ce que je faisais et qui marchait très bien, c'est que je consacrais par exemple le matin à une épreuve, donc par exemple leçon de français, et l'après-midi à une autre, exemple CSE, EPS, etc. Et le soir, je relisais en fait tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais fait de la journée. Conseil numéro 2, c'est de penser à alterner révision et sujet type. Voilà, vous entraînez dans des conditions réelles. Donc je révise d'un côté mon sujet et de temps en temps, donc à peu près 2 ou 3 fois par semaine, je fais un vrai sujet type dans les vraies conditions des oraux, donc préparation du sujet, passage devant un jury, ou enfin voilà, s'entraîner, essayer de poser des questions, se chronométrer. Numéro 3, alterner absolument entre moments de travail, donc productivité, et moments de détente. C'est très important pour votre équilibre, pour votre santé mentale, et puis tout simplement pour votre productivité, justement, de savoir de temps en temps couper et de vous détendre, de penser à autre chose. En fait, dans tous les cas, c'est prouvé. Si vous passez votre journée à réviser, vous n'arriverez à rien et au bout d'un moment, votre cerveau n'enregistre plus ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc ça sert à rien de s'obstiner à réviser pendant 6-7 heures d'affilée. Ça mènera à rien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de, par exemple, le matin, de faire, je sais pas, par exemple 3 heures, c'est maximum 4 heures de concentration. Entre 3 et 4 heures de révision, vous faites une petite pause, donc vous pouvez aller marcher, vous pouvez vous promener, vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez aller dehors, lire, enfin faire une activité qui vous plaît, peindre, dessiner, peu importe. L'après-midi, vous refaites une session de révision de 3 heures dans un autre domaine, comme je vous disais tout à l'heure. Vous recoupez ensuite avec autre chose qui vous détend. Et puis le soir, vous révisez un petit peu l'ensemble de tout ça, 1 heure maximum. Il faut savoir que votre mémoire travaille énormément la nuit. C'est à ce moment-là où elle travaille le plus, donc forcément c'est là où vous allez le plus retenir. Donc pensez surtout à bien garder ce petit créneau d'une demi-heure, 1 heure le soir avant de dormir pour relire tout ce que vous avez fait de la journée. Pensez à faire des choses aussi que vous n'avez pas forcément l'habitude mais qui détendent vraiment, à savoir par exemple du yoga, des séances de relaxation, des séances de respiration, de méditation, enfin voilà, plein de choses comme ça qui vont vraiment vous détendre encore plus. Vous pouvez même le faire dès le matin en routine, c'est ce qu'on appelle la Miracle Morning, donc c'est-à-dire faire toutes les petites choses dès le matin avant de commencer le travail pour se mettre dans un bon état d'esprit et d'être zen en fait, d'être déjà détendu avant d'attaquer. Numéro 4 est quelque chose de très important et que moi je faisais systématiquement et que j'ai fait dans tous les cas tout au long de ma scolarité, depuis le lycée principalement, en licence, en master et pour le concours, c'est de vous faire des fiches. Les fiches Bristol de couleurs, voilà, qu'on trouve un petit peu partout. Ce sont des fiches en fait récapitulatives, donc vous apprenez des choses avec différents supports, on en reviendra après. Vous avez les leçons, vous renotez le plus important, vous essayez de trier, de voir le plus important, vous renotez tout sur votre fiche Bristol. Pensez également surtout à mettre un code couleur, à mettre beaucoup de couleurs sur les titres, les sous-titres, des choses importantes à surligner parce que en fait ça va faire marcher
votre mémoire visuelle. En fait, ça va vous permettre de bien l'avoir en tête grâce aux couleurs. Vous allez vous souvenir de votre fiche et donc des choses qu'il y a dedans et donc forcément des leçons qu'il faut apprendre. Ce que je vous conseille aussi, c'est qu'en même temps que vous écrivez vos fiches, c'est de lire en même temps et de le parler. Voilà, dès que vous écrivez une phrase, vous la lisez forcément et vous la parlez. Et donc ça va vraiment permettre de faire fonctionner toutes les parties de votre mémoire, à savoir visuelle et auditive. Conseil numéro 5, pensez à varier vos supports de révision. Quand je parle de support, j'entends principalement 3 sortes de supports. Le premier, le principal, enfin pour moi, c'est les livres de révision, les manuels. Vous avez également des vidéos qui vont vous permettre d'apprendre des choses sur le CSE, le PS, etc. Toutes les épreuves des oraux. Et vous avez aussi les sujets types que vous pouvez trouver sur internet, donc les sujets des années précédentes, les corrections, etc. Quand moi j'ai préparé le concours, aussi bien pour les écrits que pour les oraux, j'avoue que j'ai pas travaillé beaucoup sur les sujets types trouvés sur internet ni sur les vidéos. Moi j'ai particulièrement travaillé sur les manuels et tout particulièrement les manuels Hatier que je trouve très bien fait. Les leçons sont complètes, c'est clair, c'est précis, on comprend bien ce qu'ils veulent dire. Il y a des sujets en même temps, donc il y a une partie leçon il me semble, et il y a aussi une partie sujet, voilà, avec la correction. Donc je trouve qu'ils sont vraiment complets. Dans le même style, il y a aussi il me semble, le manuel objectif CRPE, qui se ressemblent un petit peu, enfin voilà, en tout cas moi je vous conseille ces deux-là principalement. Pareil, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez les trouver et que vous ne l'avez pas encore. Si vous voulez varier aussi un petit peu, si vous voulez avoir un peu plus de côté visuel et auditif, vous pouvez retrouver sur YouTube pas mal de vidéos. Il y en a beaucoup plus que quand moi je l'ai passé il y a 5 ans. Voilà, je pense que ça a évolué, hein. Il y a beaucoup de plateformes maintenant de formation qui préparent au CRPE, chose qu'il y avait beaucoup moins avant. Donc à mon avis, les vidéos pareil se sont développées également. J'ai fait une petite recherche, enfin j'ai fait des petites recherches pour vous et j'ai trouvé quelques chaînes qui pourraient vraiment vous intéresser et qui sont vraiment pas mal pour vous aider à préparer les oraux. Pour les leçons de maths et français, il y a la chaîne lea.fr, donc conférences CRPE. Ce sont des conférences, il me semble, réalisées par les rédacteurs en chef de justement des manuels Hatier, il me semble, hein, entre autres, et puis peut-être aussi d'autres manuels de préparation. Et en fait, de ce que j'ai regardé, donc ça dure quand même assez longtemps, c'est à peu près 1 heure, mais c'est très complet. Il vous présente vraiment l'épreuve, les attentes du jury et puis beaucoup de conseils. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ces vidéos là donc sur cette chaîne. Pareil, tout le nom des chaînes que je vous ai donné seront dans la barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus directement. L'épreuve d'EPS, il y a la chaîne Franck Labrosse, donc c'est un professeur d'EPS justement qui vous présente beaucoup de choses pour les oraux, donc en EPS, des situations d'apprentissage dans tous les domaines, etc. Enfin vous allez voir, c'est très complet, il fait des vidéos d'à peu près 10 à 15 minutes et vraiment je trouve qu'elles sont vraiment très bien faites, il explique très bien avec beaucoup de schémas et voilà, enfin, je vous conseille d'aller faire un tour tout au moins pour voir ce que ça donne. Enfin, pour l'épreuve CSE, donc connaissance du système éducatif, il y a la chaîne Maître Ulysse qui est vraiment une chaîne super et pour le coup que je connaissais quand moi j'ai passé le concours et que j'aimais beaucoup regarder puisqu'en fait il fait des vidéos assez courtes sur chaque sujet du CSE, donc par exemple les partenaires de l'école, les droits et devoirs des professeurs, enfin voilà, de manière vraiment synthétique, vraiment il résume un petit peu tout ça avec pareil des schémas, l'explication et je trouve qu'elles sont vraiment bien faites et voilà, vous avez juste à piocher le sujet qui vous intéresse. J'ai une dernière chaîne à vous proposer mais qui ne traite pas d'une épreuve en particulier. La chaîne Vocation CRPE, c'est une femme qui est conseillère pédagogie mais également membre du jury pour les oraux et en fait elle vous présente toutes les épreuves et surtout elle vous indique toutes les attentes du jury, ce qu'il faut faire vraiment pour leur plaire, des conseils, etc. Et j'ai trouvé ça génial d'avoir le regard d'un jury. Voilà, en général, ce sont soit des personnes comme moi, donc des profs qui ont déjà passé le concours, qui vont vous aider. Mais là, c'est vraiment un membre du jury qui va vous expliquer vraiment l'épreuve et leurs attentes. Donc, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Ça s'appelle Vocation-CRPE. Mon 7e et avant-dernier conseil de cette vidéo, c'est de vous mettre dans un bon état d'esprit pour le jour de votre passage des oraux. Surtout pensez à relativiser, pensez positif, dites-vous que ce n'est pas la fin du monde, c'est juste les épreuves pour avoir un concours. Vous ne jouez pas votre vie, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année d'après ou encore celle d'après, enfin voilà, il n'y a pas mort d'homme. Le jury, ce sont des êtres humains comme vous, faites du mieux que vous pouvez, faites-vous confiance et pensez positif. Ce que j'aimais bien faire aussi, parce que j'avais tendance quand c'est comme ça à ne penser qu'au concours et en fait tout ce qui se passait dans ma vie,
autour et même après le concours, j'oubliais, j'étais trop focus sur le passage des oraux, sur la préparation du concours. Mais du coup, ce que j'aimais bien faire pour relativiser et penser positif, c'était de me dire ah bah tiens, rappelle-toi ce que tu vas faire après, je sais pas, par exemple l'épreuve CSE, une fois que les oraux seront passés. Ah tiens, n'oublie pas, dans une semaine c'est l'anniversaire de ta meilleure amie, dans 2 semaines tu pars en vacances, on va préparer ta valise. Enfin voilà, ça vous permet en fait d'aller de l'avant, de penser à autre chose et de penser positif. Enfin, le dernier conseil concerne le moment où vous serez devant le jury. Mettez-vous en tête que vos oraux sont tout simplement un entretien d'embauche. C'est comme si vous passez un entretien pour avoir un nouveau métier. Là, c'est la même chose. Donc effectivement, ils vont vous interroger sur des sujets bien précis que vous devez connaître, que vous devez savoir en tant que futur professeur des écoles. Mais surtout, c'est un entretien d'embauche, donc ils vont aussi voir un petit peu vous en fait, vous étudiez vous, donc votre aspect physique mais aussi votre personnalité, et c'est là qu'il va falloir vraiment faire un effort. Donc pour la partie physique, je dirais absolument avoir une tenue correcte, voilà, présentable, donc pas non plus trop guindée, mais voilà, qu'il soit une tenue correcte, respectable. Ensuite, deuxième et très important, être souriant. C'est très important de garder le sourire, même si on est stressé, même si on a peur, même s'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, ne paniquez pas. Gardez toujours le sourire, même si à l'intérieur vous avez peur, souriez. Ensuite, pensez à regarder dans les yeux chacun de vos jurys. Le regard franc, ça, ils aiment beaucoup. Enfin, dans la vie de tous les jours, hein, on aime quelqu'un de franc, qui vous regarde dans les yeux, qui ne vous fuit pas. Donc pensez vraiment à ça. Calmement, posément, mais avec assurance. Enfin, et le plus important, jouez le rôle du professeur des écoles. Donc à la fois ferme, mais bienveillant. Donc voilà pour les 8 conseils indispensables pour réussir les oraux, ceux que moi j'ai utilisés et qui m'ont permis de réussir, d'obtenir les oraux et donc d'être aujourd'hui professeur des écoles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin, voilà, qui passent également le concours, qui passent les oraux. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mon compte Insta si vous êtes sur Instagram également. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi 17h pour la 3e vidéo de notre série Objectif Réussite CRPE dernière ligne droite. En attendant, je vous souhaite bien du courage dans vos révisions, dans votre préparation et je vous dis à bientôt. Bisous.